Bon, bah écoutez, je vous présente ma consoeur Odile Chabriac qui gère le succès de son centre de formation et nous, avec Mimo, on en est ravis. Je te laisse présenter ton centre de formation. À toi de jouer. D'accord, merci. Alors déjà, j'ai pas fait une jolie présentation comme Jody, effectivement, mais parce que c'est la rentrée et que là, en fait, c'est bon. Alors donc, nous sommes une école de naturopathie et nous avons juste deux types de formation: praticien naturopathe ou conseiller en naturopathie. L'enseignement théorique est fait à distance avec des vidéos, des supports écrits, et pour les praticiens naturopathes, l'enseignement pratique est fait en présentiel sur Paris, dans le 10e arrondissement. Donc ça, c'est un peu, on va dire, le tronc général. Alors, qu'est-ce qui nous différencie des autres? Alors déjà, je vais dire très humblement, et c'est drôle parce que là, nous, on travaille énormément sur l'accompagnement pédagogique. Quoi, notre envie vraiment, c'est à chaque fois de mieux faire, d'entendre les retours des élèves, de transformer les choses. Quoi, ça, moi, c'est ça qui m'amuse en fait. Sinon, je m'ennuie assez vite. Et et donc, on fait des nouvelles expériences cette année. Alors, quelles sont nos spécificités? C'était ça la question, hein. Notre première spécificité. Mais oui, ce que je disais très humblement, c'est que je ne sais pas vraiment ce que font toutes les autres écoles. Je commence à fouiller, mais c'est vrai que nous, quand on est dans le tunnel de travail, tu parlais de copies à corriger. Moi, j'en ai encore qui n'ont pas été corrigées depuis du mois de juin. Quoi, voilà, il y a tout ce processus. Et même si effectivement, quand vous avez la gentillesse avec le syndicat, quand on doit voter pour faire entrer les écoles, là, je regarde. Mais on va dire les écoles qui étaient déjà là ou qui sont là depuis longtemps, et ou même les écoles extérieures au syndicat, j'ai assez rarement le temps de jeter un coup d'œil. Et c'est souvent les élèves ou par du bouche à oreille qu'on dit ah ouais, eux, ils font ça, eux, ils font pas ça, etc. Donc peut-être que je considère que certaines choses sont des spécificités, et peut-être que les trois quarts des écoles du marché le font aussi en soi. Bon, c'est comme ça, et ça veut dire que c'est une bonne idée et on l'a tout eu, tous et toutes eu. Alors, première spécificité, on est une petite école, on le revendique, et on veut pas devenir une multinationale. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, dans nos promos, il y a, donc je parle des promos de praticiens naturopathes. Il y a 24 élèves pour les promos week-end, et cette année, on va démarrer par une promo intensive qui fait un cursus en 9 mois, et là, il y a 12 élèves parce que l'objectif, c'est des petits groupes pour pouvoir beaucoup et bien travailler ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Là, et puis parce que quand on fait un groupe de pratique, d'enseignement, du massage, de la réflexologie plantaire, etc., si on est 12 en cours, et d'ailleurs même les promos de 24, dans ces cas-là, on les dédouble. Ça fait qu'on est, il y en a 6 qui pratiquent et 6 sur qui c'est pratiqué. Ça devient vraiment de l'enseignement cocooning. Donc il y a vraiment cette idée d'une petite structure, de faire plutôt de l'artisanat. Alors un peu du sur-mesure, mais en même temps, il faut pas être prétentieux non plus. Il y a quand même aussi des choses qui sont dupliquées. Je vais pas raconter d'histoire. Donc ça, c'est une de nos spécificités. L'autre, je vais en oublier, c'est sûr, mais une autre spécificité, c'est on fait alors, et j'en parle tout de suite, alors qu'au début c'était une idée comme ça que moi j'avais pioché dans une école de psychothérapie, puisque je suis psychothérapeute également, et c'était cette école qui faisait ça. Et moi, j'avais trouvé cette idée géniale, c'est qu'on fait énormément de cliniques. C'est-à-dire que dès un trimestre de formation, donc sachant que en théorie, on va dire les promos de praticiens naturopathes, elles durent 2 ans, hein, sauf je vous dis cette promo intensive qui va durer 9 mois, mais sur un enseignement de 2 ans, dès un trimestre de cours, au bout d'un trimestre de cours, les élèves ils font de la clinique. Ça veut dire qu'on fait venir des patients volontaires, et au début, ils vont juste pratiquer, s'entraîner sur le bilan naturopathique. Après, ils vont juste progressivement, ils vont s'entraîner sur l'anamnèse, progressivement, ils vont s'entraîner sur la rédaction du programme d'hygiène vitale, etc. L'idée, c'est que quand ils passent leur examen, où il y a justement une, euh, voilà, une expérience de consultation devant le jury, qu'il ait déjà fait au- beaucoup pendant leur cursus, pour que ce soit
Pourquoi? Parce que moi j'avais été polytraumatisée, on va dire que quand j'avais passé mon examen à l'école excellente que j'avais faite néanmoins, en fait c'était quasiment la première fois que je faisais une clinique en face à face, en one-to-one. Puisque là, nous, ce sont des cliniques en one-to-one, c'est-à-dire l'élève est face à la personne volontaire pour s'entraîner à la consultation. Et après, c'est devant un enseignant et devant quelques autres élèves, mais qui sont juste spectateurs, qui n'interviennent pas. Donc voilà, c'est et c'est vrai que les cliniques chez nous, ça rencontre un énorme succès. Les élèves nous disent, mais ça, c'est le point fort de l'école. Alors qu'au début, je vous dis, c'était une idée voilà, c'était pas quelque chose qu'on pensait rencontrerait un tel succès. Alors, ça, c'est une spécificité. L'autre spécificité, c'est vraiment qu'on est une école où on fait énormément de pratiques. C'est-à-dire que si la théorie, elle est faite à la maison, et on va en reparler juste après, quasiment, on va dire 90% des cours en présentiel, c'est de la pratique. Donc, on met la main à la pâte dans tous les sens du terme. Ça peut être effectivement la cuisine végétale, l'alimentation vivante. J'ai déjà dit réflexo-massage. Ça peut être des cours de cosmétique naturelle. Il y a des cours de permaculture. Voilà. Moi, j'ai la profonde croyance également que la naturopathie, c'est bien sûr tout un ensemble de connaissances et de savoirs, mais en l'occurrence, je suis convaincue qu'on transmet à peu près les mêmes choses dans les différentes écoles. Mais pour moi, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi un mode de vie. Nous, on fait des cours de citoyenneté et d'utopie, et les élèves, ils arrivent en traînant la patte, et ils ressortent, ils ont la banane jusque-là, en disant, waouh, c'est un des meilleurs cours qu'on ait eu. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi qu'il y ait de la joie dans tout ça, mais de la pratique. On n'est pas juste là non plus pour s'amuser. C'est mettre la main à la pâte. Ça me paraît très, très important. Alors, l'autre chose dans cette théorie qui est faite donc à distance, on a mis et on en met de plus en plus des tas d'outils pédagogiques en place. Ce que je veux dire, c'est que il y a des cours de motivation, quels que soient les cursus qu'on fait, des cours de motivation, des cours de méthodologie du travail. Il y a une supervision faite par une naturopathe où les élèves peuvent la contacter s'ils comprennent pas un passage dans un cours, s'ils bloquent sur quelque chose. Après, ce qu'on a mis en place aussi, parce qu'on a remarqué avec la pratique, puisque je disais ça va faire 5 ans qu'on existe dans quelques temps, on a remarqué aussi qu'il y avait des cours où les élèves, globalement, on avait beau les améliorer, ils faisaient des refus d'obstacles. Genre, il y a des cours qui font peur. Ça peut être l'endocrino, ça peut être le système digestif. Et ben dans ces cas-là, nous on a rajouté des modules sur Zoom où alors il existe plusieurs formats, donc je veux pas être simpliste, mais soit effectivement les élèves vont poser toutes les questions qu'ils veulent à un enseignant qui va structurer ça sur la thématique particulière, mais ça peut être aussi on refait le cours pour vraiment accompagner l'apprentissage et leur faire comprendre que leur refus d'obstacles, des fois, c'est plus une peur qu'une réalité. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les élèves, enfin pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait un parcours d'apprentissage qui soit extrêmement balisé. Alors je l'ai pas dit, mais nous sommes certifiés Calliope, donc ça nous impose. Alors ça exprime un certain niveau de qualité parce que quand on voit, n'est-ce pas Alexandra, l'exigence de ce qu'on nous demande, mais ça nous impose aussi des choses super, quoi. Enfin moi je trouve qu'ils sont vraiment bénéfiques et pour l'école et pour les apprenants. C'est-à-dire que il y a un suivi des élèves, il y a une réponse aux problématiques, quoi, une attention, une vigilance à faire que au quotidien, les élèves, ils n'ont pas l'impression qu'on leur balance notre enseignement et puis que nous, pendant ce temps, on va à la pêche. Donc, on va pas du tout à la pêche. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors à la fin, les praticiens naturopathes, à la fin, ils font un mémoire, mais ça, il y a beaucoup d'écoles pour lequel c'est le cas. Qu'est-ce que je pense que j'ai dû j'ai dû oublier plein de choses, mais on va dire j'ai donné les principales spécificités de l'école. Donc effectivement, comme on est une petite structure, on est vite plein.
Et en l'occurrence, effectivement, il y a plusieurs rentrées. Nous, dans l'année, il y a une rentrée en octobre, une rentrée en février, une rentrée en juillet pour des promos d'été. On a aussi ce côté un peu spécifique où les promos d'été, on regroupe pendant 2 fois 3 semaines en été tous les apprentissages pratiques. Ça concerne des élèves qui vivent à l'étranger. On a des élèves en Espagne, à Hong Kong, à Panama. On a des élèves, et dans ces cas-là, ils viennent pendant 3 semaines en France, 2 fois 3 semaines, hein, c'est 2 étés de suite, suivre les apprentissages. Pareil, parce que moi, je trouve ça, bon, je me suis inspirée, on n'invente rien, on fait que, enfin bon, je sais pas, je trouve voilà, on applique des nouvelles choses et cet apprentissage, c'est dans les formations de yoga, on fait souvent ça, c'est-à-dire qu'on va réunir pendant une durée de temps limitée. En revanche, les apprentissages théoriques, ils les font en 2 ans comme les autres. Donc là, nous, on se retrouve, octobre 2021, on va se retrouver avec une rentrée, une promotion week-end normale, une rentrée de la promo intensive, donc là, qui est un peu une promo test. Voilà, comment ça se passe pour arriver à transmettre tout ça et intégrer tout ça dans une durée de temps limitée. Et la rentrée de la promo d'été, mais eux, ils sont dispatchés dans le monde entier. Ils commencent les apprentissages théoriques et on les retrouvera en présentiel en juillet. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que oui, j'ai un peu près. Justement, tes enseignements théoriques, tu as bien mis l'accent sur le fait que quand tu les retrouves en présentiel, c'est pour pratiquer les différentes techniques que tu leur transmets et pour faire beaucoup de mise en situation professionnelle et beaucoup de cliniques. Comment est-ce qu'ils peuvent intégrer les compétences théoriques justement, Odile? Alors, il y a un suivi de connaissances qui est fait de manière informatique. Il y a des interrogations écrites qui sont faites tous les mois. Alors, là, je pense que les différentes écoles, moi, j'ai un côté, je suis d'origine allemande, quoi. J'ai une partie de ma famille d'origine allemande, donc je suis méga carré. J'ai envie de dire ça quelque part. Ça me paraît tellement le b.a-ba que j'insiste pas sur le fait que les élèves, ils doivent connaître leurs leçons. Donc il y a effectivement des interros, des contrôles de connaissances. Au bout d'un an de formation, il y a un grand contrôle de connaissances pour vérifier que les enseignements de la première année sont intégrés. Et puis après, à la fin, il y a, je parle pareil pour les praticiens naturopathes, un contrôle de connaissances écrit et cette mise en situation professionnelle devant un jury auquel on doit ajouter, ah oui, alors c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire aussi, le mémoire, je l'ai déjà évoqué, et c'est un sujet sur lequel je suis sensible, parce qu'effectivement, j'ai écrit beaucoup de livres, donc nous, on accompagne les élèves aussi là, je peux vous en montrer un d'ailleurs, les élèves dans l'aide à l'édition, voilà, on a une élève qui vient d'écrire Ma grossesse naturo, on a 2 élèves qui ont écrit Mon corps en équilibre, c'est chez mon éditrice, quoi. Voilà, on va aussi les accompagner là-dedans. Après, c'est grâce à elles, hein, c'est leur travail qu'elles ont fait. En même temps, même si on retrouve plein de cours de l'INH dans Mon corps en équilibre, elles le reconnaissent à la fin, elles disent on a quand même pas mal récupéré les cours. Donc il y a ça. Après, nous, on demande 2 choses spécifiques à nos élèves pour valider leur diplôme. Une première chose, c'est qu'effectivement, ils fassent des stages complémentaires. Moi, dès le début, j'ai vraiment l'idée que on peut pas tout donner sur un seul lieu, dans un seul territoire. Donc, on leur demande une enveloppe d'heures. Alors, je me trompe toujours, donc je crois que ça doit être 80 heures, non 50 heures. Enfin, je sais plus, c'est l'un ou l'autre. De formation professionnelle à l'extérieur. En plus, parce que j'ai la croyance que quand on est naturopathe, c'est bien d'avoir une seconde corde à son arc pour démarrer, une seconde corde qu'on a bien travaillé, bien peaufiné. Donc, ça peut être ce que présentait Jody, de l'aromathérapie, ça peut être, voilà, qu'ils aient quelque chose, ou ça peut être une formation, un chemin de développement personnel, parce que j'ai aussi la croyance que la posture de thérapeute, c'est une posture déjà extrêmement singulière qui demande de commencer en tout cas à faire un chemin sur soi. Et donc les élèves, ils ont le choix, c'est-à-dire que nous, on peut leur proposer des tas de formations à l'extérieur, hein, je vous dis, de l'école, ça relève pas c'est pas nous qui payons ni rien, on touche pas des pourcentages, on n'a pas voilà, et on ne reverse pas des honoraires non plus.
Ça peut, mais après, ils peuvent aussi arriver et nous dire j'ai envie de faire ce stage de formation. Et dans ces cas-là, nous, on valide. Et voilà. Donc, ils ont besoin d'avoir ce nombre d'heures dans leur cursus, quoi, qu'ils ont pris à l'extérieur. L'idée, c'est, je vous dis, de se nourrir de la diversité, de la mixité, des compétences des autres et de les reconnaître. Et l'autre idée, ils doivent faire aussi un stage. Alors là, je pense que c'est plutôt les 80. Un stage qu'on appelle stage humanitaire. Alors, ça vient à la base de moi, mon inquiétude. Je voulais pas faire une école pour les bobos du 9e arrondissement, dont je suis un exemplaire tout à fait typique. Hein, donc là-dessus, je suis pas dans le déni. Mais en même temps, pour moi, c'est important d'apprendre à donner, d'apprendre la puissance du geste gratuit aussi. Et donc, les élèves, pareil, ils doivent faire un certain nombre d'heures d'engagement là où ils veulent. Pareil, j'interviens absolument pas. Ils nous proposent. Faut que ce soit, on va dire, dans un champ qui va les nourrir, mais ça peut être environnemental, ça peut être pour les animaux, ça peut être, je sais pas, ça peut être les blues roses à l'hôpital. Il y a des gens qui ont fait, pendant la crise du Covid, il y a des gens qui faisaient des consultations gratuites. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des tiers-lieux pour faire des consultations à des publics moins favorisés, etc. L'idée, c'est d'aller donner de son temps et de voir quel effet ça me fait, à quel endroit, quoi, voilà, à quel endroit ça les met. Il y en a qui nous racontent leur expérience, il y en a qui sont plus discrets sur leur expérience, et c'est ok aussi. Ce que je veux dire, c'est nous, l'idée, c'est avant tout qui réfléchissent à leur engagement en tant que naturopathe, bien sûr. Donc tout le reste est construit là-dessus, mais aussi en tant que naturopathe dans la société actuelle. Et voilà, ça c'est moi quelque chose qui me passionne. On a beaucoup d'échanges avec les élèves là-dessus, et donc ça me paraît vraiment intéressant. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit là, en revanche. Je pense qu'on est pas mal. Une question habituelle, la raison pour laquelle tu as rejoint le syndicat, s'il te plaît? Alors, déjà moi c'était une évidence. Bon, il n'y avait pas non plus 15 possibilités, et pour moi il y avait, et c'est drôle parce qu'ils m'ont redragué il y a très peu de temps. Il y avait soit un peu les dinosaures qui à la fois donnaient une légitimité et tout ça, quoi. Il y avait ce côté un peu statutaire, il y avait ce côté, et puis de l'autre côté une forme d'électron libre, mais en même temps avec une dynamique, une énergie, une jeunesse, une intelligence de la formation professionnelle. Moi je pense que l'école elle est ce qu'elle est aujourd'hui aussi grâce au NPN, au SPN, c'est-à-dire que on a été drivé, et Alexandra, tu as passé des heures avec moi, avec Astrid, qui est la directrice administrative et financière, à nous expliquer des choses avec une générosité, une présence, et c'est la pétillance de aimer transmettre. Et voilà, donc pour moi, c'est super. Quoi. Il n'y avait pas photo. Et d'ailleurs, on s'est pas posé de questions, quoi. On y est allé, on nous a dit, il faut faire ça. On a fait ça tout de suite. Et bon, des fois, alors moi, je suis, on dit, de type primaire. Moi, j'agis et puis je réfléchis ensuite. J'aurais pu le regretter, mais là, en l'occurrence, je l'ai pas regretté. Donc, alors, il y a les gens, oui, pour des contacts. Alors déjà, vous pouvez aller sur notre site. Alors, c'est www, je le mets, hein, .inh.life. Donc, ça, sur le site, vous trouvez tout. Notre site, il est vraiment bien. Pour le coup, pareil, parce que comme il a été validé par Calliope, de toute façon, on n'avait pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Il y a quand même à peu près 15 000 informations qui doivent être spécifiées. Il y a aussi nos spécificités, il y a aussi des vidéos qui vous montrent comment on perçoit la naturo. Il y a aussi les indices de satisfaction des élèves, les taux de résultats aux examens et tout ça, de toute façon, qui sont des informations maintenant obligatoires, en tout cas si on veut être Calliope. Après, et vous avez un numéro de téléphone sur le site. La personne que vous joignez, c'est Fanny Kervadec. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. On a une,
moi, j'aime bien les réseaux sociaux, j'aime bien échanger avec les gens. Voilà, il y a plein d'informations. Il y a aussi, on a fait des lives. On n'en fait pas plein non plus. Oui, parce que de toute façon, comme je disais, on est complet. Bah là pendant un an, grosso modo. Euh, Moi, mon travail, c'est de faire que d'upgrader les cours, d'upgrader les vidéos, de faire que à chaque fois on actualise les choses. Là, il va y avoir des nouveaux, c'est quoi, des nouvelles conférences. Voilà, moi je passe mon temps à fouiller partout, à écouter ce qui se passe dans la sphère de la recherche en nutrition, en tout ce qu'on veut. Et, euh, et voilà. Donc, mais en revanche, je vous contactez Fanny, elle est adorable et elle est super, super souriante et tout, quoi. Voilà, moi je sais pas si j'ai des équipes, mais je suis avec des équipes absolument joyeuses et engagées pour cette école qui nous tient tous à cœur. Bah, Merci à vous, félicitations très pour bonne ton soirée. succès, Odile. Félicitations. Merci beaucoup, merci pour le travail que vous accomplissez.